Vous êtes bien à l'écoute de Libellule 107.8 FM. Vous êtes à l'écoute de l'émission Carpomatics, l'émission de la maison des jeunes Carpe Diem. Aujourd'hui avec beaucoup de monde en studio. Alors attendez, je monte vos micros. Est-ce que tout le monde va bien ? On va parler du projet Les Jeunes dans la Ville. C'est une collaboration entre nos services. Moi, je suis à la Maison des Jeunes Carpe Diem. Vous êtes dans l'émission Carpomatics, ça vous le savez déjà. Mais pour ce projet, on a le plaisir de collaborer avec Agora Jeunes. Donc la MO Agora Jeunes existe depuis 15 ans à Comines. Ouais. C'est un service d'aide en milieu ouvert pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Les Jeunes dans la Ville, c'est un chouette projet auquel on a participé avec la Maison des Jeunes Carpe Diem et Agora. Déjà c'est chouette de pouvoir partager une expérience comme ça entre différentes structures qui s'occupent de la jeunesse. Ça c'est cool. On observe clairement que l'image des jeunes est souvent mauvaise de la part des adultes et même des jeunes entre eux. Et donc l'idée c'était de pouvoir en tout cas aller au plus près du besoin des jeunes, de savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient, relayer leurs paroles et aussi de leur dire voilà, vous avez votre mot à dire là-dedans. On est parti à Tournai pour essayer de définir ce que c'était l'espace public, que les jeunes essayent de s'approprier un petit peu cette notion d'espace public. C'est pas facile tout le temps de comprendre quelle est la différence entre un espace public et un espace privé. C'était intéressant parce qu'on avait fait ce petit jeu de reportage photo. Donc ça allie un petit peu du fun, de la promenade, de la découverte de Tournai, et puis aussi vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'espace public, qu'est-ce qui nous touche dans l'espace public. On va se balader où vous voulez, comme vous voulez, dans la direction que vous voulez. Vous avez des mots ici sur le bout de papier. Alors je sais qu'il y a des jeunes qui ont été touchés par les déchets, il y a des jeunes qui ont été touchés par leur expérience d'aller voir les gens, de se confronter, de se promener, d'ouvrir les yeux, de découvrir autre chose aussi. C'était aussi l'idée de poser un regard sur l'espace public qui soit différent en disant on cherche des choses mais du coup on ouvre les yeux et on regarde plus ce qui se passe. Donc, ça leur permet de mieux se rendre compte de ce que c'est. On parlait avec des personnes, on devait leur demander si on pouvait les prendre en photo ou pas. J'ai trouvé qu'en fait dans notre environnement il y avait beaucoup de pollution. Si chacune des personnes, dès qu'ils avaient un déchet, ils le mettaient à la poubelle, au lieu de le mettre par terre, il y aurait moins de pollution. On allait au skatepark, on a été accueillis par Joachim à Masure 14, qui est aussi un partenaire de Maison de Jeunes, donc qui était forcément open pour le projet, qui nous a accueillis nickel, qui nous a expliqué un petit peu aussi toute l'histoire du skatepark et les revendications en fait qui sont venues des jeunes à Tournai pour créer cet espace de rencontre dans l'espace public, puisque ce skatepark de Tournai il est ouvert à tout le monde, il est dans la rue, il n'y a pas de tourniquet pour rentrer, de droit d'entrée, il n'y a rien. Déjà, ce qui a été fort, c'est d'aller aborder des inconnus parce que on a peur, on ne sait pas les réactions des gens. Et quand il y avait des réactions mauvaises, et ça m'a marqué parce que déjà les gens ils parlaient mal de nous. Certains ils avaient une mauvaise image de la jeunesse et tout. Ensuite, on s'est rencontré avec Benjamin et Isaline, et là on a eu vraiment un moment fort
de discussion. À partir de toutes ces photos, justement, on a pu définir ce que c'était justement cette notion d'espace public et ce qui parlait aux jeunes comme thématique et qu'ils avaient envie d'aborder avec les Cominois à travers le micro-trottoir qui allait se passer quelques jours après. Le micro-trottoir, c'était le point d'orgue pour moi de ce projet parce que c'était le moment où les jeunes allaient se confronter à la population. C'est quelque chose en maison de jeunes qu'on essaye de mettre en valeur parce que une maison de jeunes, les jeunes y rentrent et ils partent librement, mais ils sont toujours un petit peu entre eux, évidemment avec l'accompagnement des animateurs, mais c'est difficile de prendre confiance en soi et d'aller revendiquer une parole envers la population. Il est 17h57 et 15 secondes sur Libellule FM le 107.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Carpomatics, l'émission de la Maison des Jeunes Carpe Diem. Parfois les adultes ont un peu de mal à comprendre les jeunes. Ça c'est son point de vue. Est-ce que vous le partagez aussi ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ? Il y a une différence de génération quand même assez importante avec la technologie, les médias qui ont énormément pris d'ampleur. Et je crois que les personnes d'autres générations, ils ont peut-être du mal à comprendre ça vu que c'est pas ce qu'eux ils ont vécu et ils sont pas nés avec. Et je crois que ça c'est quelque chose que les plus âgés devraient comprendre. On est nés avec ça, ça fait partie de la vie. Pour eux c'est parfois un peu de l'inconnu, quoi. Comme ils connaissent ça moins et tout le monde sait qu'on a peur de l'inconnu. Alors pour les perspectives, moi j'espère que ce projet pourra être visionné déjà au spectacle et à la date de fin de saison de la Maison des Jeunes. Donc j'espère qu'on pourra toucher des gens en Commune-Warneton. Je sais aussi que les politiques, comme on est en année électorale, s'intéressent aussi quand ils ont entendu parler de notre projet, ils veulent savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque part, pas une prise de conscience, mais un intérêt pour ce qu'on a fait, pour la parole des jeunes et pour nous évidemment en tant que Maison de Jeunes ou en tant qu'AMO, Agora Jeunes, c'est super important de défendre la place des jeunes dans la ville et dans la société en général, quoi. Et alors évidemment, faire tourner ça à d'autres AMO, à d'autres MJ pour créer des envies, susciter des projets, ça c'est un objectif plutôt en tant que professionnel, mais c'est que ce projet vive et qu'il serve aussi à défendre la place de la jeunesse, qui serve peut-être d'exemple et que ça puisse créer des petits enfants, des petits bouts de projets. Pour moi, ce qui a été le plus difficile, ça a bizarrement pas été d'aller vers les gens, mais plutôt de pas y réagir face aux avis très négatifs. Il y a des moments, j'avais envie de dire, mais est-ce que je suis mal polie, est-ce que je respecte rien, j'avais vraiment envie de répondre quelque chose là-dessus, mais ça a été dur, ouais. Que les jeunes de commune, globalement, ils sont sympas, malgré qu'il y en a qui sont pas respectueux, mais je trouve que les personnes âgées, en fait, ils essayent pas de vraiment comprendre la jeunesse et qu'ils jugent dès le premier abord, ou dès qu'ils voient un jeune pas respectueux, ils vont croire que c'est tout le monde comme ça, alors que non, il y en a quasi tout le monde est sympa, quoi. J'aurais dit comme quoi pour moi la jeunesse, elle a pas vraiment changé d'avant. Il y a des bonnes personnes, il y a des moins bonnes personnes, c'est partout comme ça a tout le temps été comme ça. Et j'aurais dit comme quoi, oui, il y en a certains qui respectent pas, qui vandalisent un peu commune, mais il y en a aussi énormément qui sont très respectueux envers les personnes âgées, l'environnement, etc. Avec tout ça, les gens ils pourront, comme j'ai dit tout à l'heure, ils en apprendront plus et ils pourront nous aider à améliorer tout ça.